Je n'aurais jamais pensé en arriver là. Je n'aurais jamais imaginé que mon propre fils, le petit garçon que je tenais dans mes bras, qui m'appelait « maman », de cette douce voix qui résonne encore dans mes rêves, me regarderait un jour avec des yeux pleins d'une question qui n'aurait jamais dû exister et dirait « Reste avec moi ce soir, s'il te plaît ». Et le pire, le plus déchirant, c'est que j'ai dit oui. Pas avec des mots, pas avec un discours, juste un hochement de tête, les yeux fermés, le cœur brisé, mon âme en miettes. Parce que lorsqu'il me l'a demandé, il n'était plus mon fils. Il était l'homme qui avait grandi tranquillement dans ma maison, sous mon toit, juste sous mes yeux, et que je n'avais pas vu venir. Ou peut-être que si. Peut-être que je l'avais vu et nié. Peut-être que je l'avais senti et enfoui. Peut-être même que je le voulais et que je me détestais de le vouloir. Je m'appelle Valéria, j'ai 50 ans. J'enseigne la littérature dans une école privée, le genre de professeur qui corrige les devoirs à l'encre rouge et sourit lorsqu'un élève découvre le plaisir de lire. Je porte des écharpes en laine en hiver. Je sens toujours la vanille et le jasmin. J'embrasse mon mari sur la joue tous les matins, même si je ne ressens plus sa peau comme avant. Je cuisine le dimanche, même si personne à la maison ne fait jamais l'éloge de mon ragoût. Je suis la mère de Gabriel. Il a 19 ans, étudie l'architecture et joue de la guitare quand il pense que personne ne l'écoute. Il a les yeux de son père, mais le regard de quelqu'un qui en a trop vu. Et son sourire, ce sourire lent et en coin qu'il fait quand il est nerveux, celui-là est le mien. Complètement le mien. Et c'est ce qui me terrifie le plus. Tout a commencé, ou du moins tout a commencé à s'effondrer, le jour où je l'ai vu dessiner. Ce n'était pas la première fois. Depuis tout petit, il remplissait ses carnets de croquis de bâtiments impossibles, de villes flottantes, de ponts qui s'enroulaient comme des serpents. Mais ce jour-là, il était assis par terre dans le salon, le dos contre le canapé, totalement concentré. La lumière du coucher de soleil illuminait son profil, et moi, debout dans la cuisine, une tasse de thé fumante à la main, je me suis figée. Ce n'était pas le dessin qui m'arrêtait. C'était la façon dont sa main bougeait, confiante, intentionnelle, presque sensuelle. Et la façon dont sa chemise, déboutonnée jusqu'au 3e bouton, révélait une petite partie de peau que je n'avais jamais remarquée auparavant et que je ne voulais jamais remarquer. Une sensation inconfortable monta de l'estomac à la gorge. J'ai baissé les yeux, bu monter trop vite, me suis brûlé la langue, et à cet instant, tandis que la douleur physique distrayait le côté émotionnel, j'ai su que quelque chose avait changé. Pas en lui, en moi. J'ai commencé à remarquer des choses, des petites choses insignifiantes pour quiconque ne regardait pas avec un regard coupable, sa façon de s'étirer à son réveil, les bras au-dessus de la tête, son t-shirt remontant, dévoilant une petite partie de sa hanche, sa façon de fredonner des chansons tristes sous la douche. Et moi, stupide et perdue, debout devant la porte de la salle de bain, retenant mon souffle, écoutant comme une voleuse chez elle. Un soir, pendant le dîner, alors que lui, moi et mon mari Charles parlions d'impôts et de budget, Gabriel a laissé tomber sa fourchette. Il s'est penché pour la ramasser, et lorsqu'il s'est redressé, nos regards se sont croisés. Ce n'était pas intentionnel, ce n'était pas provocateur, c'était inévitable. Et à cet instant précis, j'ai lu quelque chose dans ses yeux, une étincelle, une question, une reconnaissance, comme s'il savait, comme s'il le savait aussi. Je me suis levée de table en disant que j'avais mal à la tête. Charles n'a même pas levé les yeux de son assiette. J'ai commencé à rêver de lui. Pas du garçon, de l'homme. J'ai rêvé que nous marchions pieds nus sur la plage, en silence, nos mains se frôlant, lui me regardant comme si j'étais la seule femme au monde. Dans ces rêves, aucune culpabilité, juste une paix profonde et véritable, si réelle qu'à mon réveil, je restais immobile, les yeux fermés, essayant de m'y accrocher, essayant de la vivre. Ce n'était pas un mensonge. J'ai commencé à lui écrire des lettres. Je ne les ai jamais envoyées. Je les gardais dans une boîte à chaussures sous mon lit, des lettres pour lui dire combien j'étais fière, combien il était beau, combien je l'admirais, et combien ça me faisait mal de l'aimer d'une manière que le monde ne comprendrait jamais. Un soir, alors que j'écrivais, parfois, je voudrais que tu ne sois pas mon fils, juste une minute, juste pour pouvoir aimer sans que le ciel ne s'écroule, j'ai entendu un craquement dans le couloir. J'ai laissé tomber le stylo, éteint la lumière et retenu mon souffle. Puis sa voix douce est venue de l'autre côté de la porte. « Maman, es-tu réveillée ?» Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. J'ai entendu ses pas s'éloigner, et j'ai pleuré. Non pas de peur, mais de désir. Charles commença à soupçonner. Pas de ça, jamais de ça.
Mais il savait que quelque chose n'allait pas, tu es distraite, disait-il. Il se passe quelque chose, demanda-t-il un soir au cours d'un dîner silencieux. Je mentais toujours avec un sourire parfait, des excuses toutes faites, c'est le travail, les élèves, le proviseur, la météo. Mais il n'était pas stupide. Un soir, alors que nous regardions une comédie romantique qu'aucun de nous ne regardait vraiment, il me prit la main. « Valéria, ça va ?» Je le regardais, mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé des années, le père de mon fils, l'homme qui, en ne me regardant plus, avait besoin de moi. « Bien sûr que oui, dis-je. » Et il hocha la tête, mais ses yeux disaient « Ne me mens pas. » Gabriel commença à changer. Il devint plus calme, plus intense. Il arrêta de m'appeler « maman » devant les autres. Maintenant, il ne disait plus que « Valéria ». La première fois qu'il le fit devant un ami venu le chercher, je frissonnai. « Valéria, as-tu vu mes clés ?» Son ami parut confus. « Valéria, n'est-elle pas ta ?» ?»« Oui, » intervint Gabriel sans me regarder. « C'est ma mère, mais elle aime qu'on l'appelle par son nom. » Le garçon haussa les épaules, mal à l'aise. Je ne dis rien, mais ce soir-là, pendant que je faisais la vaisselle, ses yeux étaient fixés sur mon dos. Je ne me retournais pas, je ne pouvais pas. Puis la pluie arriva, cette maudite pluie qui changea tout. Charles partit travailler 3 semaines. Gabriel et moi, seuls à la maison. La première nuit fut gênante. Nous avons mangé en silence, regardé la télévision sans parler, nous sommes dit bonne nuit avec une formalité qui faisait mal. La deuxième nuit, la pluie tombait à verse, tonnerre, éclairs, coupure de courant. Nous étions dans le salon, emmitouflés dans des couvertures, lorsqu'un éclair illumina la pièce. Et dans cette lumière blanche et fugace, je l'ai vu. Je l'ai vraiment vu. Pas comme mon fils, comme un homme, comme mon homme. Il m'a regardé, et j'ai su qu'il me voyait aussi, pas comme sa mère, comme sa femme. J'ai froid, a-t-il dit, et il s'est rapproché, trop près. Moi aussi, ai-je murmuré, et je n'ai pas bougé. La troisième nuit, l'orage n'a pas cessé, mais nous n'étions plus dans le salon. Nous étions dans ma chambre. Il est entré sans frapper. J'étais assise sur le lit, en train de lire un livre que je ne lisais pas vraiment. « Je n'arrive pas à dormir, dit-il. Moi non plus. » Il s'assit à côté de moi. Le silence était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. « Valéria, commença-t-il, la voix tremblante, as-tu déjà désiré quelque chose à ce point que tu sais que ça te détruira si tu le prends ? » J'ai fermé le livre, je l'ai regardé. « Oui, dis-je, moi aussi. » Et puis il a dit cette phrase, cette demande, ce secret, « Reste avec moi, juste cette nuit, s'il te plaît. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste hoché la tête, les yeux fermés, l'âme en morceaux, et je l'ai fait. C'était tendre, douce, dévastateur. Sans désir, sans précipitation, juste de la peau, juste des murmures, juste des larmes. Il pleurait pendant, c'était une reconnaissance. Cela disait, je te vois. J'ai besoin de toi. Même si cela nous enfermait, nous avons dormi dans les bras l'un de l'autre, comme des amants, comme des complices, comme une mère et son fils dont l'union ne pourrait jamais se défaire. Charles est rentré un jour plus tôt. Nous l'avons entendu entrer. Gabriel s'est levé d'un bond. « Je dois partir » a-t-il murmuré. « Non » ai-je dit en lui saisissant le bras. « Reste, soyons réalistes. »« Es-tu fou ? » ?»« Si je le suis, je ne peux plus faire semblant. » Il m'a regardé avec amour et peur. « Je ne peux pas te perdre » a-t-il dit. « Alors ne pars pas » mais il est parti. Il a couru dans sa chambre, et je suis restée là, cheveux en bataille, lèvres gonflées, âme à vif. Charles est entré, m'a regardé, et il a su. Il n'a pas demandé, n'a pas crié. Il a juste dit, « Pars, Valéria. » J'ai sursauté. Il m'a interrompu. « Va-t'en. » Et je suis partie. Maintenant, j'habite un petit appartement, 2 pièces, vue sur la cour. Silence. Gabriel a disparu. Il ne répond pas à mes appels, il ne répond pas à mes messages. Charles a changé les serrures. Mes amis ont arrêté de m'appeler. À l'école, ils me regardent avec pitié ou dégoût, je ne sais pas, peu m'importe. Parce que quand je ferme les yeux, quand je me souviens du poids de son corps contre le mien, quand je me souviens comment il m'appelait, Valéria, pas maman, quand je me souviens comment il tremblait en me disant « Je t'aime », je sais que ça en valait la peine. Ça valait tout. Même si le monde me traite de monstre,
même si mon fils ne veut plus jamais me revoir, même si mon mari m'a effacé de sa vie, ce que nous sommes ne peut être détruit par la morale, par les lois, par la peur. C'est réel, c'est pur, c'est à nous. Et même si tout s'est effondré, même si j'ai tout perdu, je ne le regrette pas. J'étais libre, vraiment libre, et personne ne pourra jamais me l'enlever. L'absence, le café froid dans des tasses que personne ne partage. 3 mois à arpenter des rues qui ne connaissent plus mon nom, à contempler les vitrines où des familles heureuses semblent se moquer de moi, à entendre les chansons qu'ils fredonnaient. J'aime que l'air quitte mes poumons. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. Mais lui, à chaque coin de rue, à chaque soupir, chaque nuit, quand le vent frappait ma fenêtre et que je jurais entendre sa voix m'appeler, « Valéria, pas maman, plus jamais maman ». La première lettre est arrivée un mardi. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit de cette écriture maladroite et intuitive que j'ai immédiatement reconnue. Je l'ai ouverte, les mains tremblantes. Elle ne disait pas grand-chose, « Je suis en vie, ne me cherche pas. Mais si tu as besoin de savoir que j'existe, regarde vers l'est à 3 heures tous les jours. » Je n'ai pas compris, jusqu'à ce que je comprenne. Je suis montée sur le balcon, j'ai regardé vers l'est, et là, au sommet d'un immeuble en construction, un de ces projets d'architecture qu'il aimait tant, j'ai vu une lumière clignoter 1 fois, 2 fois, 3 fois, comme un code, comme un battement de cœur, comme un « je suis là ». J'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de gratitude. Car même si je ne pouvais pas le toucher, je le voyais encore. Charles ne m'a plus jamais adressé la parole. Mais un après-midi, alors que j'achetais du pain à la boulangerie du coin, celle où nous allions le dimanche lui, Gabriel et moi, quand nous étions encore une famille, je l'ai vu. Il était assis à une table, seul, avec une tasse de café et un journal qu'il ne lisait pas. Nos regards se sont croisés. Et au lieu de la haine, j'ai vu de la douleur, une douleur si profonde, si ancienne, qu'elle m'a brisé l'âme. Je ne me suis pas approchée. Lui non plus. Mais quand je suis partie, il a laissé quelque chose sur la table, une photo, la dernière que nous ayons prise ensemble, à Noël. Gabriel avec un chapeau ridicule, moi riant, Charles, un bras autour de mes épaules. Au dos, un seul mot, désolé. Je ne sais pas pour qui. Moi, lui, Gabriel, ou nous 3. J'ai commencé à travailler dans une librairie. Petite, sombre, elle sent le vieux papier et la tisane à la camomille. La propriétaire, une femme de 64 ans aux yeux qui ont tout vu, ne m'a jamais posé de questions sur mon passé. Elle m'a juste dit, ici, on ne juge pas ce que vous lisez, seulement ce que vous lisez pendant que vous lisez. J'ai apprécié d'y rester. Je sers des étudiants, des personnes âgées seules, des mères fatiguées en quête d'histoire pour dormir. Et chaque fois que quelqu'un me demande un livre sur l'amour, j'en recommande un autre, un livre sur les amours impossibles, les passions qui brûlent, les choix qui brisent l'âme mais sauvent le cœur. Personne ne sait que je parle d'expérience. Personne ne le saura jamais. Un soir, en fermant la boutique, j'ai entendu de la musique, une guitare, une mélodie que j'ai reconnue instantanément. C'était notre chanson, celle qu'il jouait quand il pensait que personne ne l'écoutait, celle que j'avais fait semblant de ne pas entendre pendant que je faisais la vaisselle, pliais le linge, faisais semblant de rien. J'ai couru dehors. La rue était déserte, mais la musique continuait. Elle venait d'en haut. J'ai levé les yeux vers l'immeuble d'en face, et à une fenêtre du 3e étage, j'ai aperçu une silhouette avec une guitare qui jouait pour moi. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas respiré, j'ai juste écouté jusqu'à ce que la dernière note s'éteigne et que la lumière s'éteigne avec elle. La 2e lettre est arrivée avec la pluie, dans un livre que quelqu'un avait oublié dans le magasin, Léo de Hurlevent. Je l'ai ouvert, et elle était là, Valéria, je ne sais pas si c'est de l'amour ou de la folie. Je ne sais pas si je suis un monstre ou juste un homme qui aime trop. Tout ce que je sais, c'est que lorsque je te regarde, le monde disparaît. Et ça me terrifie. Je ne peux pas revenir. Pas encore. Mais ne disparais pas. Ne pars pas, parce que si tu pars, je mourrai aussi. Je te vois de loin tous les jours à 8h40. Toujours, Gabriel. J'ai gardé la lettre avec les autres, avec celle que je n'ai jamais envoyée, avec celle que j'ai écrite quand je croyais encore pouvoir nous sauver. J'ai commencé à aller au parc tous les jours à la même heure, m'asseoir sur le même banc sous le plus grand chêne et lire, ou faire semblant de lire, parce qu'en réalité, j'attendais. Un après-midi, alors que je tournais les pages sans les voir, une présence. Quelqu'un s'est assis à côté de moi. Je n'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin.
Je savais que c'était lui, son haleine, l'odeur de son savon, le même qu'il utilise depuis ses 16 ans. Tu ne devrais pas être là, ai-je dit sans me retourner. Je sais, a-t-il répondu. Un silence long, profond, seulement brisé par le crissement des feuilles sous nos pieds. Pourquoi es-tu là, demandai-je. Parce que je ne peux pas vivre sans te voir. J'ai fermé les yeux. C'est ce qui nous détruit. Ou ce qui nous sauve. Je l'ai regardé pour la première fois depuis des mois, et j'ai vu le garçon et l'homme, l'amour et le péché réunis dans une seule personne. Gabriel, ai-je murmuré. Ne dis rien, m'a-t-il interrompu. Reste avec moi. 1 minute, juste 1 minute. J'ai acquiescé. Et nous sommes restés ainsi, sans parler, simplement ensemble, interdits, libres. La 3e lettre n'est pas arrivée par la poste. Elle est arrivée en personne, un matin à l'ouverture de la librairie. Je l'ai vu debout à la porte, son sac à dos sur l'épaule, les yeux rouges, le sourire brisé. Je m'en vais, a-t-il dit. Où? Loin, très loin, un endroit où personne ne nous connaît, où nous pouvons prendre un nouveau départ. Nous ne pouvons pas prendre un nouveau départ, Gabriel. Ce que nous sommes, ce que nous avons fait ne disparaît pas, je ne veux pas l'effacer. Je veux vivre avec toi. Et ton père? Il n'est plus mon père. Toi, tu es tout ce que j'ai. Le monde s'arrêta. Tu ne peux pas me demander ça. Je ne te le demande pas. Je t'offre une vie avec toi, loin, sans mensonge, sans culpabilité, juste nous. Et si tu le regrettais? Jamais. Et si je le regrettais? Alors je partirai seul, et je te laisserai partir pour toujours. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. Et à cet instant, dans cette seconde interminable, j'ai su que je ne pouvais pas le laisser partir. Plus jamais. Pas pour toujours. J'ai dit oui, pas avec des mots, avec une valise, avec ce goût de larmes, de peur et d'espoir. Nous sommes partis cette même nuit. Pas d'adieu, pas d'explication, juste nous. 2 âmes brisées, un amour interdit, un avenir incertain et une promesse, n'importe où, n'importe comment, pourvu que ce soit avec toi. Maintenant, nous vivons dans une petite ville près de la mer, où personne ne nous connaît, où personne ne pose de questions, où nous pouvons marcher main dans la main et où le monde ne s'effondre pas. Il étudie, travaille dans un magasin de musique, joue de la guitare sur la place le week-end. Je donne des cours particuliers, j'écris, je lis, je vis. Parfois, la nuit, pendant qu'il dort à mes côtés, je me demande si tout cela est réel, si nous méritons cette paix, si l'univers nous pardonnera un jour. Mais alors, il se retourne, me tient le front et murmure, à moitié endormi, « Merci d'être resté. » Et je ferme les yeux et murmure en retour, « Merci de m'avoir demandé. » Je ne sais pas si c'est de l'amour ou un péché. Je ne sais pas si nous sommes courageux ou fous. Je ne sais pas si le monde nous condamnera ou nous oubliera. Mais je sais ceci, ce que nous sommes est plus fort que toutes les lois, plus profond que toutes les culpabilités, plus vrai que tous les jugements. Et même si tout s'est effondré, même si nous avons tout perdu, nous avons gagné quelque chose que personne ne pourra jamais nous enlever, ensemble, libres, vraiment libres. Et cela vaut plus que tous les noms, plus que tous les titres, plus que « maman ».